Vous me permettrez tout d'abord de remercier nos amis de la Mauritanie. C'est un processus qui date d'environ un an et qui s'est concrétisé ce jour, par la signature de la convention entre l'Agence nationale de la recherche scientifique et de l'innovation de la Mauritanie et l'Agence nationale de la recherche scientifique appliquée du Sénégal. Nous sommes des agences logées au niveau des ministères de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et nous avons des missions similaires. Et lors de notre rencontre en Mauritanie, nous avions convenu de nous retrouver à Dakar pour signer une convention entre nos deux agences parce que nous savons qu'aujourd'hui les ressources sont limitées et il nous faut obligatoirement, pour que cette recherche au niveau de l'Afrique puisse se développer, que nous puissions mutualiser nos moyens, que nous puissions mutualiser nos ressources humaines et que nous puissions mutualiser nos objectifs pour arriver que cette recherche puisse être un puissant levier pour le développement économique et social de notre pays. Le Sénégal est en train de... C'est vrai, il y a des moyens, mais les moyens ne suffisent jamais. Mais des moyens depuis 2012, des moyens quand même sont mis en place, notamment avec le développement, vous avez entendu les laboratoires qui doivent être mis en place au niveau des universités, la Cité du Savoir, mais également d'autres projets qui sont en train de développer au niveau des universités. Les moyens ne suffisent pas. Et nous devons donc, je pense qu'avec le MESRI, nous sommes en train de travailler avec les partenaires financiers et techniques. Et c'est dans ce cadre d'ailleurs que notre agence a pu bénéficier d'un financement de l'agence universitaire francophone qu'on est en train aujourd'hui de dérouler pour pouvoir en tout cas pallier à ce manque de ressources. Mais avec la Mauritanie, nous pouvons avoir des projets ensemble et faire appel à des projets au niveau international. Et nous en avions déjà discuté. Nous allons identifier des problèmes prioritaires, qui seront des problèmes prioritaires aussi bien en Mauritanie, mais aussi au Sénégal. Et ensemble, nous allons concourir, essayer de retrouver des moyens et pouvoir travailler ensemble sur ces projets-là. Mais au-delà de la Mauritanie et du Sénégal, en tout cas, notre agence a pris l'initiative de contacter d'autres pays pour pouvoir mutualiser sur tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, pour qu'on puisse travailler ensemble, mutualiser nos moyens, mutualiser nos ressources humaines, pour pouvoir en tout cas faire jouer la recherche, son rôle primordial. Mais les problèmes prioritaires, c'est si l'on prend par exemple le Sénégal, les problèmes prioritaires sont identifiés. C'est à travers le plan Sénégal émergent. Et ces problèmes prioritaires, il nous faut de la recherche pour avoir des informations fiables pour pouvoir atteindre les objectifs. Un des problèmes, je vous donne très exactement le problème de l'eau. Vous avez vu qu'il y avait, il n'y a pas très longtemps, un sommet sur l'eau. C'est un problème prioritaire. Et donc, les instances de recherche, les centres de recherche doivent aujourd'hui faire focus sur l'eau parce que c'est une ressource rare, c'est une ressource importante pour nos pays. Et donc, nos agences doivent faire ces recherches-là pour pouvoir mettre sur la table les résultats au niveau des gouvernants pour leur permettre d'être à la décision. Ce n'est pas la première, nous avons déjà signé avec la Tunisie il y a très longtemps. Nous allons poursuivre avec les autres pays parce que nous voulons en tout cas arriver à regrouper tous ces pays-là dans une sorte de consortium pour qu'ensemble, qu'on puisse en tout cas relever les défis de la recherche. Je commence par remercier mon collègue, mon ami, le directeur général de l'ANSA, professeur Lo, pour l'accueil et pour aussi cette convention, parce qu'il y a presque un an d'échanges qu'on a eu avant d'arriver à cette convention, avant d'arriver à cette signature. Mais nous avons fait beaucoup d'échanges très intéressants, très fructueux, et surtout nous travaillons ensemble pour avancer la recherche scientifique dans nos pays. Comme vous le savez, sans recherche scientifique, on ne peut pas avancer. Tout récemment, dans le monde, avec la pandémie de la Covid, par exemple, les gens n'ont pas déployé les arsenals nucléaires, etc. Mais ils ont déployé la recherche scientifique. C'est la recherche scientifique qui a trouvé des solutions, des vaccins, etc., des solutions pour cette pandémie qui a menacé le monde entier. Donc, c'est juste pour insister sur l'importance de la recherche scientifique dans le développement, dans le progrès des nations, etc.
Et nous ne sommes pas une exception. Notre sous-région est très riche de ressources naturelles, mais nous avons des challenges qui sont les mêmes en Mauritanie, au Sénégal, comme dans d'autres pays voisins. C'est le temps des agglomérations. Vous avez l'Union européenne, vous avez les unions des pays un peu partout dans le monde. Et pourquoi pas l'Afrique de l'Ouest, pourquoi pas le continent africain? Une organisation panafricaine de la recherche qui travaille à promouvoir la recherche scientifique et développer le continent davantage. Donc, cette convention est une étape dans ce sens. Et mon ami professeur Lou est très bien placé pour piloter dans ce domaine, et nous sommes là aujourd'hui avec lui, avec aussi le directeur de la coopération internationale que j'ai découvert aujourd'hui. Une autre référence que le Sénégal doit vraiment être, comme on dit, proud of. Yeah. Très fier d'avoir des compétences comme ces gentlemen next to me. On va identifier des problèmes communs, des thématiques, des problématiques communes prioritaires pour les deux pays. Et à l'Agence nationale de la recherche scientifique et de l'innovation en Mauritanie, nous avons un programme, un appel à projets bilatéraux que nous comptons lancer avec le Sénégal. Nous avons beaucoup de problèmes communs et nous partageons le fleuve, nous partageons les problématiques liées à l'agro-pastoral dans la région du fleuve, que ce soit la rive gauche ou la rive droite, les problèmes sont les mêmes. Et donc, travailler ensemble veut dire réduire la lourdesse des ressources et aussi multiplier le temps, c'est-à-dire gagner sur le temps et gagner sur les ressources et arriver à des résultats palpables et aussi résultats positifs pour l'avancement de nos agendas. Voilà.